Cette lettre, c'est un coup de massue. En janvier, le gouvernement demandait au patron de Titan, une entreprise américaine, de discuter pour une reprise de l'usine. Voici la réponse du PDG Maurice Taylor. Les salariés touchent des salaires élevés mais ne travaillent que 3 heures. Ils ont 1 heure pour leur pause et leur déjeuner, discutent 3 heures et travaillent 3 heures. Je l'ai dit en face aux syndicats français, ils m'ont répondu que c'était comme ça en France. Monsieur, vous voulez que Titan démarre une discussion? Vous pensez que nous sommes si stupides que ça? Titan est celui qui a l'argent et le savoir-faire pour produire des pneus. Qu'a le syndicat fou? Il a le gouvernement français. Conclusion de la lettre, Titan investira en Chine ou en Inde pour ensuite exporter ses pneus en France. L'Américain oublie juste de préciser que c'est un rythme réel, mais imposé par la direction, faute de commande. J'ai 2 lectures sur cette lettre. D'abord, j'ai une lecture sur la forme. Je trouve que la forme est d'une arrogance réelle, et dérangeante, désagréable. Oui, c'est violent quand même. En plus, mettre en balance le fait qu'on va aller chercher des salaires à la casse en Inde ou en Chine. Ce Maurice Taylor se comporte comme un Yankee, et d'ailleurs il vient de l'Illinois, c'est un peu un cow-boy, il y a une forme de cynisme très américain. Le salarié français, c'est pas un salarié chinois. Mais ça, c'est pour la forme. Après, sur le fond, je me suis demandé pourquoi est-ce que Titan écrit ça. Pourquoi est-ce que Titan écrit ça? Ma première lecture, ma première réaction est de me dire que cette lettre, via les Échos, est donc devenue publique. Ça veut dire que cette lettre nous met devant ce terrible déficit qui est le plus difficile à rattraper, à combler, qui est le déficit de réputation. Et la compétition de dire à quel point cette lettre était inacceptable. Les syndicalistes sont révoltés. Quand Taylor dit que les gens de chez Goodyear gagnent une fortune, vous savez, en 3-8, à trimer comme on trime, gagner, allez, on va dire 1 500 € par mois, pour moi, c'est pas une fortune. Je vois Monsieur Taylor, aujourd'hui, il se permet bien des choses à l'égard des salariés français. Moi, je demande à ce qu'ils soient respectés. C'est des gens courageux. Se lever à 4 heures du matin pour venir travailler dans cette usine, c'est difficile. Pourtant, notre pays, je crois que c'est reconnu par toutes les études sur le sujet, et le pays où on trouve le taux de productivité maximum par rapport à nos voisins. Si on prend le travail à temps plein, la France est clairement, de tous les grands pays, un de ceux dans lequel on travaille le moins. 38 heures par semaine, il n'y a que la Finlande qui fait moins 37,8 heures par semaine. C'est effectivement, là pour le coup, la France est à l'avant-dernier rang sur une 50aine de pays. La moyenne européenne est à plus de 39. En revanche, si vous regardez le temps partiel, les Français sont parmi ceux qui travaillent le plus quand ils sont à temps partiel, 22h30, ce qui les place dans notre liste d'à peu près une 40aine de pays en 6e ou 7e position. Donc là, pour le coup, les Français à temps partiel travaillent plus que la moyenne. Si on combine finalement pour avoir une idée réelle du nombre d'heures travaillées vraiment par les Français, eh bien, on s'aperçoit quoi que